Cube Radio. Silence! Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé. Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Le couvre-feu ne peut s'appliquer aux itinérants, estime la Cour supérieure. Il y a un jugement cette semaine. Il y avait tout ce débat disant est-ce qu'on devait exclure les itinérants parce que la loi prévoit qu'on doit être dans sa résidence au couvre-feu et ces gens-là n'ont pas de résidence. C'est un peu un non-sens. La Cour est intervenue, vous savez, le pouvoir judiciaire qui vient contrôler un peu le gouvernement. Et on voulait l'opinion de notre docteur en droit, Maître Frédéric Bérard, qui est avec nous. Bonjour. Salut, je pensais que tu allais dire notre docteur en droit en résidence. C'est assez problématique, les questions de résidence ces temps-ci. Fais attention à ce que tu dis. Je peux pas mélanger, Jean. Mais là, on a besoin... Une contravention avant la fin de l'entrevue. Collège des médecins, ouais. Non, donc, cette semaine, tout qu'un débat, cette histoire-là d'itinérants, pour que la Cour intervienne... J'étais curieux, là, j'avais hâte d'avoir ton opinion là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que j'ai honte d'être québécois, moi, cette semaine. En fait, il y a une partie de moi qui a honte, il y a une partie de moi qui est fière. Et la partie fière, c'est la partie tribunal de l'affaire. Hein, on entend souvent le gouvernement des juges, les tribunaux qui se mêlent pas de leurs affaires, puis puis l'Assemblée nationale devra avoir le droit de tout faire, puis la dérogatoire dans le tapis, puis en donc. Ben, si ça n'avait pas été de la Cour supérieure, de la juge Chantal Massé, je suis pas sûr, au moment où on se parle, toi et moi, là, il y aurait encore des gens dans la rue qui se claqueraient des contraventions entre 1000 et 6000 piastres pour avoir commis le délit suivant, c'est-à-dire être sans abri. Ouais. Dans d'autres termes, exister dans la rue. Quand t'es rendu là comme société, puis je suis désolé, là, mais au Québec, on est une société riche à craquer. C'est pas parfait, là, mais si vous vous promenez dans le monde, nous sommes riches. L'argent nous sort collectivement par les oreilles. On laisse déjà des gens dans la rue, moi ça me gêne, surtout que c'est dû en bonne partie à des coupures gouvernementales, notamment en matière de santé mentale où on a sacré du monde à la rue avec la désinstitutionnalisation. Et là, on a trouvé comme bonne méthode de leur plaquer des contraventions sur la gueule, on s'entend que c'est des montants absolument incommensurables, sachant très bien que ces gens-là seront jamais capables de payer ces montants-là. Tu surjudiciarises un système qui est déjà en train de craquer. Et tu sais aussi qu'il y a des études, mur à mur, qui disent la chose suivante. Ces contraventions-là empêchent les itinérants de rejoindre éventuellement le système, sachant qu'ils ont des dettes de, je sais pas, 1000, 5000, 10 000 piastres. Ils ne veulent pas se trouver une job, sachant qu'ils pourraient se faire saisir dans le temps de le dire. Ben oui, puis ces contraventions-là, mais beaucoup vont dire « Ah, mais il en donnait pas vraiment, c'était à la discrétion des policiers, puis il semblait pas vouloir en donner. » Mais le problème, c'était non seulement de donner la contravention, mais c'était plus la crainte d'avoir la contravention. Et là, le drame de l'itinérant qui est mort, désolé, j'ai pas son nom en tête, là, mais qui est mort dans une toilette chimique parce qu'il se cachait des policiers. Le danger d'avoir la contravention, le joug de ça était problématique aussi, là, même s'il n'en donnait pas tout le temps, même s'il n'avait pas donné, là. Moi, cette histoire-là m'a vraiment fendu le cœur, puis j'étais content de voir que j'étais pas seul, qu'il reste encore des gens qui ont un peu d'humanité au Québec, parce que laisser quelqu'un mourir au froid dans une toilette chimique, déjà à la base, c'est épouvantable, mais de le faire parce que cette personne-là fuit des policiers, sachant qu'il pourrait se taper une contravention de 1000 piastres et plus, parce qu'il n'a pas de domicile. Je sais pas comment on peut faire pour ne pas avoir honte de ça. Surtout quand tu as un premier ministre qui dit « Ah, ben, j'ai pas le choix de donner des contraventions aux itinérants. Le monde va se faire passer pour des itinérants. »
Tu sais, dans le rayon là, des commentaires débiles, là, c'est quand même assez dur à battre. Là. Cherche comme tu veux. T'en connais-tu beaucoup, toi, de tes chums là, qui se promènent en BM et qui essayent de faire croire aux flics que non, c'est parce que je m'en vais dans ma boîte en carton? Moi, j'y ai pensé, là, mais je me suis révisé. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais pensé ça. C'est pas une mauvaise idée. Puis l'autre affaire qu'il faut T'aurais dire pas à d'aller. François, parce que tu t'es sûrement pas fait arrêter souvent dans ta vie, c'est que quand le policier t'arrête, tu te demande ton nom, puis il va taper ton nom dans son ordinateur, puis là, il y a une adresse qui apparaît. Pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Ben, si ton nom apparaît, puis il y a un domicile, ça veut dire que... Tu sais, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Est-ce que c'est de l'incompétence crasse ou c'est de la mauvaise foi? Moi, je vais te le dire ce qu'ils ont essayé de faire, puis je voulais t'entendre là-dessus aussi. Ah ouais, donc? C'est qu'ils ont fait indirectement ce qu'ils ne pouvaient pas faire directement. Puis là, on va parler de droits et libertés. C'est ce que j'en comprenais, c'est qu'ils disaient non, on va laisser les contraventions parce que cette peur d'avoir la contravention, mais ce qu'on sait que les policiers n'en donneront pas vraiment, va servir à forcer les itinérants à se rendre dans des refuges, des maisons d'hébergement. Mais là, ça marche pas. Là. T'es pas supposé indirectement. Si tu veux les amener dans les maisons dans les foyers, demande-leur directement. Menace-les pas d'une contravention. Ben, toi, la juge, tu parles de droits et libertés, la juge a clairement dit que c'était un traitement qui était cruel. Mm-hmm. Et franchement, c'est cruel, c'est arbitraire aussi, tu viens de le dire, hein, de manière implicite. Je veux dire, moi, là, de dire, on va s'en mettre au bon jugement des policiers, la règle est là, mais on ne l'appliquera pas. Ça marche jamais, ça. Non, c'est dur, ça. Parce que t'as je sais pas combien de milliers de policiers au Québec. C'est pas vrai qu'ils vont tous appliquer la règle ou ne pas appliquer la règle de la même façon. Il va y avoir des disparités de traitement, c'est immanquable, c'est ça de l'arbitraire. Hein, pour ceux qui se posent la question, mais c'est quoi la différence entre la discrétion et de l'arbitraire? Ben, la discrétion, c'est que tu as une marge là pour apprécier une question de jugement. Mais de l'arbitraire, c'est que tu sais très bien qu'il va y avoir X qui va faire telle affaire, Y qui va faire telle autre. Mm-hmm. Puis là, tu nages dans une situation où on ne sait plus ce qui va arriver. Et ça, tu ne peux pas tolérer ça dans un état de droit. C'est contre les chartes, notamment l'article 7 de la Charte canadienne. Tu peux pas agir de cette manière-là. Puis on a développé ce réflexe-là, notamment au Québec. Et puis moi, ça m'achale. Moi, quand un premier ministre ou un ministre me dit « faites confiance au jugement des policiers », non, je ne ferai pas confiance au jugement des policiers. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un policier, là, contrairement à n'importe qui d'autre dans la société, ben lui, il a un gun dans ses poches. Il représente le pouvoir coercitif. Et je pense que la majorité des policiers, ce sont des gens intelligents, mais il y a une minorité qui est épais. C'est vrai. Ces épais-là sont dangereux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, c'est pas juste en rapport au gun, c'est en rapport où ils ont le pouvoir de donner des sanctions qui sont importantes. Et moi, je suis pas fier de la société québécoise, sauf pour la décision de la juge qui ramène un peu de bon sens, je pense, dans tout ce débat-là. Ben oui, qui ramène un peu de bon sens. Même explique, disant, il y a des itinérants qui n'ont même pas accès aux maisons d'hébergement parce qu'on sait s'ils ont des problèmes graves de consommation, c'est pas toutes les maisons qui vont les accepter. Et il y en a qui avaient peur carrément d'aller dans ces maisons-là, de craindre d'attraper la COVID, ce qui est pas fou comme raisonnement. Donc c'est ça, elle disait c'est arbitraire. Je suis pas un expert, mais aller se tasser dans des refuges autour d'une chaufferette, c'est pas mal le contraire que ce qu'on essaie de faire. J'imagine que ces refuges-là suivent un minimum les règles puis font de leur mieux avec les moyens du bord. Mais puis je comprends aussi qu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais franchement, moi quelqu'un qui meurt caché dans une toilette chimique, déjà ça me gêne, puis que ça se passe parce qu'il fuit des policiers pour une absurdité comme celle-là. Moi, ça m'a à la fois fendu le cœur puis fâché, bien franchement, parce qu'on est responsable un peu de ça. Puis heureusement que la décision de la Cour, comme je l'ai dit, et j'ai vu les réactions qui ont été unanimes. J'avais peur, parce que Jolin Barrette, moi, je fais pas confiance pour 2 cents. Puis ça serait genre aller porter l'affaire en appel pour jouer au petit stuff. Je pense que là, François, il a dit, regarde, là, ça va faire. Tu nous as conseillé tout croche encore une fois. Là, ça suffit, là. Ça vient de s'éteindre. On portera pas l'affaire en appel. Et heureusement, les gens ont pas, pour eux, en fait, les gens ont pas l'air de leur en tenir rigueur. Oui, mais c'est heureusement. Mais je sais pas, toi, ça te fâche-tu quand ça ait pris la Cour pour
dire ça. Je sais pas, moi j'avais lu le décret, puis je voyais le mot résidence. Là, quand je voyais qu'ils appliquaient ça aux itinérants, je veux dire, ils n'ont pas de résidence. Comment tu peux leur appliquer ce règlement-là? T'as-tu fâché que ça prenne l'intervention de la Cour pour dire de quoi qu'il y a le gros bon sens? Ou? Oui, absolument, à 100%. Puis, en même temps, ça m'a fâché qu'il y ait une décision aussi absurde que celle-là de la part de mon gouvernement. Et ça m'a refâché, peut-être encore plus, que collectivement, à part ici et là, où moi j'ai essayé de m'objecter dans une chronique, c'est bon, il y en a d'autres, là, mais que collectivement, on a laissé ça dormir en disant « Voyons donc, c'est bien débile », puis on est passé à autre chose 10 minutes après. Parce que c'est souvent ça le problème avec l'itinérance. Ouais. Ces gens-là n'ont pas de voix, n'ont pas de porte-parole. Il y a des organismes qui tirent le diable par la queue puis qui essaient de faire de leur mieux. Mais de façon générale, politiquement parlant, les itinérants, c'est pas payant du tout. Mm-hmm. Ça fait en sorte qu'on s'en occupe pas, on s'en fout, puis on se dit, bon, regarde, si personne chiale, ben, qu'est-ce que tu veux, qui sèche, puis ça finit là. Puis moi, ça m'a rappelé la chanson des colocs à mon âge, fait que c'est sûr que tu te souviens de ça. La chanson Passe-moi à Puck, tu te rappelles, là? Ouais. Sur le premier album des... C'est vrai. Moi, je pensais que c'était une tourne de hockey, mais il y a l'armée du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Ben, passe-moi à Puck, je vais en compter des buts. Donne-moi un coup de main. Je t'en rappelle, je vais au bureau du BS, mais on peut pas te donner de BS, t'as pas d'adresse. Ah non, c'est vrai. BS, on peut pas te louer, t'as pas de BS. mais c'est dans cette logique-là. C'est vrai, ça se fera. Ouais. 25 ans plus tard, à ce que je cherche, on est ni plus ni moins à peu près au même endroit. Et là, on rajoute l'absurdité à leur garrocher des contraventions pour être itinérant au final. Ouais, Non, c'est un bon exemple. À chaque fois que j'entends cette chanson-là des colocs, je pense à ça. Des fois, c'est des gens qui ont laissé tomber la serviette, puis administrativement parlant, ils sont plus capables, puis on leur en remet. Puis des fois, ça favorise l'itinérance. En tout cas, c'est un autre dossier. Merci, Frédéric. C'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. On se reparle pour un autre dossier. Ben, merci à toi de laisser place à des sujets humains. Humaniser le droit, là, c'est jamais une mauvaise idée, notamment dans les médias, puis je te remercie pour ça. Ben oui, je savais que tu n'allais pas être content aussi. Il fallait en parler. Je commence à être prévisible. Bye. Hey, merci. Bye. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, constitutionnaliste.